Didou! Didou! Oh, Didou! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou! Et un papillon, oh, ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant, ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin, et qui sera mon copain. Didou! 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 Didou, dessine-moi un tracteur. Bonjour Didou! Bonjour Yato! Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. Mais c'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique! Non! C'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? À un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà. Vroom, vroom. Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2 Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Laisse, Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant, on va Le conduire! on va le colorier! Hop, 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 et voilà! Fini! Allez, Yoko, en route. Je conduis et tu sèmes. Bon, c'est d'accord.
graine. Dis, Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un Didou, un éléphant ou un pélican. Didou, un cerf volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un tigre. Parfait. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Elle est belle notre cabane, hein? Oh oui Yoko. Miaou, miaou. Très belle. Oh. Qui a parlé? Un petit chat. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? Louis. Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane? J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper. Je vais t'aider. Accroche-toi pendant que je monte. Je ne peux pas. Je ne sais pas me servir de mes griffes. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper. Oui, mais tu as des ailes, Yoko. Didou, comment on peut aider Louis? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Ah, vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis. Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui. Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec deux petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2,
dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo Yoko! Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais Didou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre. C'est parce qu'il lui manque le plus important. Les rayures. Bravo les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou. Voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour. C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Ben oui, regarde. Waouh, mais c'est douillet ici. Oh, mais je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules, on a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux. C'est normal Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème Yoko, je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau en triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour Ralph. Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il rugisse pour que je l'entende. Miaou. Oh, mais qu'il est mignon. Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper. Évidemment, quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Ouf. Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 alléluia. Bravo Louis. Et maintenant, si tu veux dessiner un tigre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf-volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un tipi. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Hugues,
Bonjour les amis, je suis le grand sorcier Yoko. On m'appelle le grand Manitou. Bonjour, grand Manitou. Hugues, et moi je suis le grand chef Didou. Hugues, bonjour, grand chef indien Didou. Oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka. Vous n'êtes même pas de vrais indiens. Et Yoko, c'est même pas un grand Manitou. Si, je suis un grand Manitou. J'ai plein de pouvoirs. Un Didou, c'est vrai? Oui, des super pouvoirs. Le grand Manitou peut faire tout ce que je lui demande. C'est vrai? Mais oui, regarde. Oh, grand Manitou, fais souffler le vent. Le vent. Ah oui. Ouh. Tu entends le vent, Sophie? Oh là là. C'était facile. Oh, grand Manitou, après ce nuage, fais briller le soleil. Tu vois, je suis un vrai grand Manitou. Tu veux bien jouer avec nous maintenant? Mais moi, je suis pas une vraie indienne, je n'ai pas de tipi. Toutes les indiennes ont un tipi. Je peux en demander un au grand Manitou? Bien sûr. Didou, qu'est-ce que c'est un piti? Un tipi. Un tipi, c'est la maison des Indiens. Oh mais je peux pas faire apparaître un tipi, moi. Sophie va être déçue. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, moi, le grand Manitou, je vais faire de toi une vraie indienne. Le grand Manitou va faire apparaître Didou qui va arriver bientôt et qui va dessiner un très beau tipi pour Sophie. Le grand Manitou l'a dit. Me revoilà. Pour dessiner un tipi, je commence par deux longs traits penchés, comme ça. Dis donc, Didou, il n'a pas de toi ton tipi? Un tipi n'a pas de toit, Yoko. Un tipi, c'est comme une tente. Ah, d'accord. Je le savais. Je suis le grand Manitou quand même. En bas, entre les deux côtés, je trace une ligne ondulée et des petits carrés pour poser le tipi au sol. Tout en haut, je dessine une courbe et 3 perches qui dépassent pour tenir le tipi. Puis, je tire un trait qui descend tout droit. Mais Didou, comment on va faire pour entrer dans le tipi? Par l'ouverture, je dessine un grand rond ici. Puis, je continue mon trait jusqu'en bas. C'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier en faisant de jolies décorations. Moi aussi, je vais le décorer. Merci, merci, merci. Allez, on joue. Oui, maintenant je suis une vraie indienne avec un tipi. Unga, waligali, umba, waligali, Dis Didou, le grand Manitou, il peut réaliser les vœux. Oui. Et qui réalise les vœux du grand Manitou? Le grand Manitou peut toujours compter sur Didou. Youpi! Didou, je voudrais un tipi, rien que pour moi. Pour dessiner un tipi, tu commences par 2 longs traits penchés. Tu relis le bas par une ligne ondulée. Et tu fais des petits carrés pour maintenir le tipi au sol. En haut, tu dessines une petite courbe avec les 3 perches qui dépassent. Ensuite, tu traces un grand trait droit qui part du sommet. Un rond pour l'ouverture du tipi et tu rejoins le bas. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas de décorer ton tipi. Qu'il est beau! Didou,
Tu es encore plus grand qu'un grand Manitou. N'est-ce pas les amis? Oui! Et Sophie est la plus jolie des petites fleurs. Ce sera ton nom d'indienne. Oh, merci, grand Manitou. Mais comment tu as su que je voulais m'appeler Petite Fleur? Le grand Manitou, c'est tout. Et Yoko, c'est surtout que tu aimes les fleurs, Sophie. Maintenant, si tu veux dessiner un tipi, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou. Un cerf volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi une tortue. Je peux tenir plus longtemps que toi, Didou. C'est pas sûr, Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Eh, je vois que vous aimez le sport. Moi aussi, j'adore. Je m'appelle Ludo. Eh, Yoko, tu veux faire la course avec moi? Eh, dis. La course avec toi? Oui, je m'entraîne pour les prochains championnats du monde. Regardez. Mais Didou, je suis beaucoup plus rapide qu'un escargot. Ça ne serait pas du jeu. C'est vrai, Ludo n'a aucune chance de gagner contre toi. Deuxième au championnat de course d'escargot l'année dernière. Pas mal, non? Bravo. Alors, Yoko, cette course, on l'a fait. J'ai besoin de m'entraîner. C'est-à-dire que je ne cours pas vite du tout. Je suis nulle à la course. Tu es sûr? Et toi, Didou, tu cours assez vite? Allez, rien qu'une petite course. Mais comment je vais m'entraîner si personne ne veut courir avec moi? Hey Didou, tu connais quelqu'un qui n'irait pas trop vite pour faire la course avec Ludo? Mais oui, Yoko, j'ai une idée. C'est qui? C'est un animal qui porte sa maison sur son dos, comme Ludo. Ne bouge pas, je reviens. Quelqu'un qui porte sa maison sur son dos. Vous avez une idée, les amis? Oui, Yoko! Une tortue! Mais oui! Ludo! Didou va t'aider, ne t'inquiète pas. C'est vrai? Mais oui, Ludo. Car je vais dessiner une tortue. Les amis, vous voulez dessiner une tortue avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner une tortue, je commence par sa carapace. Je trace un demi-cercle et en bas, un trait ondulé. Ensuite, je dessine son cou, une bosse pour le haut de sa tête et un petit arrondi pour son museau. Et moi, je fais ses yeux, tout ronds, avec 2 points au milieu. J'ajoute 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Et pour finir, tout en bas, je dessine ses pattes. Youpi! C'est fini! Attends, Ludo! Il faut encore la... colorier! Ils sont malins, nos amis. Et pour qu'elle soit plus jolie, je fais plein de petits carrés d'une autre couleur. Et voilà! Bonjour, je m'appelle Jacques. Bonjour
Bonjour, Jacques. Salut, moi c'est Ludo. Tu veux bien faire la course avec moi? Ludo s'entraîne pour les championnats du monde de course d'escargot. Une course? C'est que je ne suis pas un bon coureur, moi. Oh non, ce n'est vraiment pas de chance. Mais je suis un très bon entraîneur. Tu es prêt, Ludo? Oui, oui, oui. Alors tu vas me faire 3 pompes. Hein? Allez, allez. Hop, hop, hop. Plus vite que ça. 1, 2 et 3. C'est bon? Oui, mais ce n'est pas fini. Pas d'entraînement sans flexion. Hop, hop. 1, 2. Allez, Ludo. 1, 2. 1, 2. Je n'en peux plus. Oh. Je crois que je suis bien entraîné là. Hein. Jacques, je crois que Ludo mériterait de faire sa course maintenant. Non? Bon, je suis d'accord. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une tortue, tu commences par sa carapace. Tu fais un demi-cercle que tu fermes par un trait ondulé. Ensuite, tu dessines son cou, une bosse pour le haut de sa tête et son museau arrondi. Tu fais ses yeux tout ronds avec 2 points au milieu. Tu rajoutes 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Pour finir, tu dessines ses pattes. Et tu la colories comme tu veux. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olga. Bonjour, Olga. Notre ami Ludo voudrait faire la course. Une course? Excellente idée. Médaille d'or au championnat du monde de course de tortues. Je suis imbattable à la course. Waouh, tu es forte. Mais j'ai eu un très bon entraîneur. Eh bien, que le meilleur gagne. Attention, à vos marques, prêts, Partez. Courage, Ludo. N'aie pas peur. Vas-y. Allez, Ludo. Allez, Ludo. Bravo, Ludo. Félicitations Ludo, bien joué. Tu m'apprends ta technique? Et si tu veux, je peux être ton entraîneur. et maintenant, si tu veux dessiner une tortue, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt, Ludo. À bientôt, Yoko. Très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une taupe. Oups. Trouvé, Didou. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Regardez ce que j'ai trouvé. Une vieille cuillère. Quelle découverte. Mais c'est peut-être une très vieille cuillère qui appartenait à une reine ou à une princesse. Waouh. Tu crois qu'on peut trouver d'autres choses qui appartenaient à la reine? Peut-être. Pour le savoir, on n'a qu'à jouer aux archéologues. D'accord, Didou. C'est quoi un archéologue?
C'est quelqu'un qui fouille la terre pour trouver les traces du passé. C'est génial! J'adore farfouiller! Alors, c'est parti! Didou, c'est drôlement fatigant de faire les archéologues. En plus, on n'a même pas d'outils pour creuser. Attends, Yoko. Je connais un animal qui adore faire des trous dans la terre. Je suis sûre qu'il pourra nous aider. Attends-moi, je reviens. Je sais, un ver de terre. Ou un chien, un ver de terre. Les amis, ce n'est ni un ver de terre, ni un chien. Nous allons dessiner une taupe. Youpi! Vous voulez dessiner une taupe avec nous? Oui! Youpi! Pour dessiner une taupe, je commence par son museau allongé. Et sa tête, elle est comment? Tu traces un demi-rond, comme ça. Et moi? Je rajoute 2 petits pans pour ses yeux. 1 et 2. Et moi, je fais des petits traits pour ses moustaches. Et je dessine un joli sourire. Parfait. Maintenant, je fais son corps. Un trait arrondi pour son dos. Elles sont où ses pattes? Je fais son cou, puis ses pattes avant. Large, avec 3 gros triangles au bout. Une patte, 2 pattes. Waouh! Ça, c'est des grosses pattes alors. C'est normal, c'est pour creuser, comme des pelles. Maintenant, je dessine le ventre, puis les pattes arrière, comme des petites bottes. 1 et 2. Très bien. Et je lui rajoute une petite queue. Voilà. Et maintenant, il faut la... colorier! Bertha. Bonjour, Bertha. Désolée, nous les taupes, nous ne voyons pas très bien. Mais nous sentons à merveille. C'est grâce à mon odorat très développé que je me dirige sous la terre. Bertha, nous sommes des archéologues. Est-ce que tu veux bien nous aider à creuser? Creuser? Oh, mais avec plaisir. J'adore creuser. Les petits trous par ici, trilili. Les petits trous et par là, tralalala. Je fais des trous partout. Bah, Didou, où est passée Bertha? Je crois qu'elle s'est perdue. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une taupe, tu commences par son museau. Ensuite, tu dessines sa tête arrondie avec 2 petits yeux. Tu rajoutes des moustaches et un joli sourire. Puis, tu fais un trait arrondi pour son dos. Ensuite, tu dessines les pattes avant, bien larges, avec 3 gros triangles au bout. Tu fais son ventre, ses pattes arrière, comme des petites bottes. Et tu rejoins ton trait. Et n'oublie pas de lui rajouter une petite queue. Après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Martha. Bonjour Martha. Nous sommes des archéologues. Tu veux bien nous aider à creuser? Volontiers. Moi, l'archéologie, j'adore ça. Une tasse. C'est une très vieille tasse. Elle date sûrement du bon roi d'Agobert. Ou alors de Charlemagne. Ou alors... Coucou, c'est moi. Oh, mais c'est ma tasse. Hein? Oui, c'est ma tasse de dinette. Oh, et ma cuillère aussi. Je les avais perdues. Je croyais qu'elle appartenait au roi d'Agobert. Si j'ai bien compris, on n'a plus qu'à continuer à creuser. Et maintenant, si tu veux dessiner une taupe, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt,
qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! 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 Didou, dessine-moi un train. Bonjour, Didou! Bonjour les amis. Vous n'avez pas vu Yoko? Non! On avait rendez-vous ici pour partir en voyage. Yoko! Yoko! Voilà. Tiens, Didou. Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Allez Yoko, en route! Attends, Didou. Tu m'as bien dit que je pouvais venir avec une amie? Oui! Youpi! Alors, je te présente mon amie Louise. Bonjour, Didou. C'est gentil de m'emmener avec vous. Bonjour Louise. Le problème c'est qu'on ne tiendra pas tous sur mon vélo. Oh, je comprends. Mais non, attends. Didou va trouver une solution. À condition de trouver le bon moyen de transport. Je reviens. Je t'avais bien dit qu'il était malin, mon ami Didou. Qu'est-ce qu'il va faire, Yoko? Il va dessiner un joli vélo pour vache. Mais non, ça m'étonnerait. Je vais dessiner un train. Youpi! J'en étais sûre. Pourquoi un train? Parce qu'avec un train, on peut transporter autant de monde et de marchandises qu'on veut. Bravo, Louise. Normal, Yoko. Les trains, je m'y connais. Moi, d'habitude, les trains, je les regarde passer. D'abord, je fais la loco. Motive. C'est normal, je m'y connais. On va commencer par la cabine du conducteur. Un grand rectangle. Tu veux bien m'aider, Yoko? Pas de problème. C'est parti pour un grand rectangle. Zoom. Ha. Zam. Parfait. Et moi, je fais la fenêtre, un carré. Là, je dessine l'avant de la locomotive. D'abord un trait tout droit. Et tu fais pareil en haut. C'est parti. Stop. Maintenant, tu me rejoins. J'arrive. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Une jolie cheminée. Bravo, Louise. Normal, les trains, je m'y connais. Yoko, tu fais un petit rectangle et au-dessus, comme une grande assiette. Comme ça? Parfait. Pour finir la locomotive, il ne reste plus qu'à faire Les roues. Hé, les enfants, vous vous y connaissez, vous aussi? Une, deux, trois, quatre. Avec des petits traits dedans, c'est encore plus joli. Mais Didou, il n'y a pas assez de place pour Louise dans notre train. C'est pour cela qu'on va faire Un wagon. Oui, un grand rectangle derrière la locomotive. C'est parti. Et moi, je fais les roues du wagon. Et maintenant, il faut le... Il est beau, ce train. Normal, les trains. Tu t'y connais.
veux prendre le train. Moi aussi, je veux prendre le train. Pour dessiner un train, tu commences par la locomotive. Un rectangle pour la cabine du conducteur et un carré pour la fenêtre. Ensuite, tu fais l'avant de la locomotive avec une pointe. Dessus, tu poses un rectangle avec une assiette pour faire la cheminée. Et tu rajoutes les roues bien rondes. 2, 3 et 4. Derrière ta locomotive, tu dessines un wagon avec ses roues. 1 et 2. Tu peux le colorier comme tu veux.